Mettons de côté quelques instants, si vous le voulez bien, toute la fiction hollywoodienne et tous les projets mirifiques de la Silicon Valley, et raisonnons de façon rationnelle et pragmatique. Comment fonctionneront nos entreprises en 2030, c'est-à-dire dans à peine une dizaine d'années? Je vous propose, mesdames et messieurs, pendant quelques minutes, de nous projeter dans le futur. Nous sommes le 16 novembre 2030 et comme tous les matins, le soleil s'est levé sur l'exceptionnelle place Vendôme qui jouxte cette salle. En lien avec le big data, les applications d'intelligence artificielle ont conquis la quasi-totalité des activités humaines. Comme avec le téléphone mobile, dans les années 2010, chacun d'entre nous dispose désormais de sa propre intelligence artificielle qui le met directement en contact avec tout ce qu'il recherche sans aucune interface. Dans les états-majors de nos entreprises, qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises, l'intelligence artificielle constitue désormais un outil indispensable pour les dirigeants. Ils disposent ainsi d'une sorte d'assistant virtuel spécialisé dans le secteur d'activité de leur entreprise et maîtrisant toutes les données commerciales, financières, techniques, industrielles, humaines, sociales, réglementaires, marketing, etc. L'assistant virtuel répond instantanément à toutes les questions les plus complexes que se posent les dirigeants. Bien entendu, le facteur humain demeure prépondérant dans la mesure où ce sont toujours des hommes et des femmes, des êtres humains, qui prennent les décisions. Mais l'assistance des machines est devenue un facteur essentiel qui apporte davantage de rationalité, davantage de fiabilité et surtout qui prend en compte un nombre infini de paramètres. Dans l'industrie, les entreprises se sont réorganisées autour de quelques fonctions clés, en particulier la R&D, l'anticipation des besoins des clients ou encore la conception de nouveaux algorithmes. L'entreprise en nuage a permis de regrouper les sites de production sur de vastes plateformes spécialisées par type d'industrie et partagées avec toutes les entreprises qui le souhaitent. Là encore, chaque entreprise contrôle ses chaînes de fabrication grâce à des machines intelligentes pilotées à distance et qui maîtrisent tout le savoir-faire technologique. Dans les services financiers, les systèmes d'intelligence artificielle ont pris en charge toutes les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Ils ont dégagé du temps pour les conseillers qui se consacrent désormais exclusivement aux clients et à leurs problématiques les plus complexes. Les métiers de banque de financement et d'investissement se sont également automatisés. Nombre de traders ont été remplacés par des logiciels plus rapides, plus performants et plus fiables. Dans les départements risque et conformité, des logiciels intelligents ont optimisé à moindre coût l'intégration des normes réglementaires en constante évolution. Dans le commerce, près de la moitié des vendeurs sont désormais des humanoïdes. Lorsque nous nous promenons dans les magasins, nous croisons des robots d'accueil, des robots d'information, des robots de démonstration, des robots d'encaissement et même des robots capteurs d'émotions. Ces humanoïdes ont notamment pour mission d'optimiser le parcours client, d'observer leur comportement ou tout simplement d'effectuer un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée, comme par exemple le réapprovisionnement des rayons. Enfin, et cette énumération est bien entendu non exhaustive, dans le tourisme, les hôtels tenus par des robots humanoïdes se sont répandus dans le monde entier depuis l'ouverture du premier d'entre eux en mars 2017 au Japon. L'expérience client est assez étonnante. Dans le hall de l'hôtel, derrière un comptoir, deux humanoïdes dialoguent avec un client. Après l'avoir salué poliment, il lui demande de présenter son passeport dans un scanner afin d'identifier sa réservation et d'imprimer sa carte d'accès à sa chambre. Toutes les chambres de cet hôtel sont équipées d'un assistant ou d'une assistante humanoïde. Le robot est doté de capteurs, de caméras, de logiciels de reconnaissance vocale. Il reçoit des ordres de ses clients et dialogue avec eux, comme vous et moi, dans leur langue native. Lorsque le client entre dans sa chambre,
L'humanoïde le salue, prend en charge ses bagages qui ont été apportés par un autre robot. Il a d'ores et déjà pris soin de réserver une table dans un restaurant pour son client ou tout simplement de lui commander à dîner en fonction de ses goûts et de ses préférences. Cet hôtel compte 10 étages et 180 robots humanoïdes. Il offre des prestations qui sont similaires à celles d'un hôtel 4 étoiles pour un coût de 110 € par nuit.